L'aquamouvance, c'est un travail corporel de conscience du corps qui est basé sur la technique de la vague. Qu'est-ce que c'est la technique de la vague? C'est un mouvement ondulatoire que l'on apprend à reproduire dans le corps à partir des endroits spécifiques ou des centres énergétiques, comme le bassin, le plexus solaire, la région poumon-cœur, le cou. Et c'est ce qu'on travaille dans les cours. C'est un travail qui se fait avec un masque de plongée et ça se passe en dessous de l'eau. Dans un cours d'aquamouvance, ce qu'on fait, on va travailler la respiration, on va travailler l'ouverture dans le corps à travers des mouvements qui vont permettre au corps de se dégager, qui vont permettre aussi aux tensions de se dissoudre. C'est comme si on faisait respirer le corps dans son entier. Et puis, on va travailler la dimension du chi aussi pour bien enraciner les mouvements de notre corps. Mais c'est beaucoup d'apprendre au tronc à bouger, puis apprendre aussi au corps à bouger dans toutes ses parties. Et c'est surtout le potentiel de mobilité, de mouvement qu'on peut faire dans l'eau qu'on ne retrouve pas sur Terre. Nos yeux deviennent plus brillants. On va terminer le cours, ça dure en général 1h30. Donc, la dernière demi-heure, on va aller souvent dans un bassin d'eau chaude où on va travailler plus à la dimension relaxation par rapport à la première partie qui est plus des mouvements dynamiques. Il s'est développé aussi l'aquamassage qui se fait avec des flotteurs, comme on a pu voir dans certaines activités. On va travailler la dimension de l'abandon, apprendre à recevoir et dans les cours de groupe, apprendre à donner aussi. Bon, ben c'est mon tour! J'avais très peur de l'eau il y a 2 ans. Je me tenais comme ça, toute cramponnée sur le bord de la piscine. Je ne flottais pas, je ne mettais pas la tête dans l'eau, je faisais absolument rien de tout ça. Alors, puis j'avais toujours eu très peur, mais en même temps, j'avais vraiment le goût d'avoir du plaisir dans l'eau. Alors, j'ai trouvé ça ici à Mouvance. En plus, ça m'a permis de faire plein de pas dans ma vie. Puis on se promène! Allez, merci tout le monde quand on se promène, on va encore prier. OK, go! Les jeux dans l'eau, c'est naturel. Quand on est dans l'eau, on a le goût de jouer, on a le goût de rire, on a le goût de crier. On retrouve facilement notre côté enfant. Dès ma naissance, j'ai toujours fait de la natation. Ça s'est développé avec la natation conventionnelle, la brasse, le crawl et tout ça. Mais après un certain nombre d'années, tu finis par te tanner puis de ne plus avoir de plaisir dans l'eau. Puis avec Mouvance en l'eau, c'est un peu ça, je suis revenu, c'est prendre un nouveau contact avec l'eau, de nouveaux mouvements, réapprendre à s'amuser dans l'eau et avoir du plaisir. Personnes multi-handicapées. Puis ce que j'ai découvert de plus merveilleux, c'est que chacun avait une façon de s'exprimer différente. Alors, c'est d'aller avec chacun voir comment il s'exprime, comment il communique avec moi. Pour certains, c'était un bain de tendresse qu'il avait besoin. Pour d'autres, c'est de jouer dans l'eau, c'est de participer au mouvement. Pour d'autres, dès qu'il arrive dans l'eau, c'est pratiquement magique, il s'abandonne complètement. Alors, c'est vraiment... pour moi, de trouver la façon d'entrer en communication avec eux que je trouve merveilleuse. Le fait d'être en apesanteur aussi permet aux clients de sentir la légèreté, de bouger dans toutes les directions. Je trouve ça formidable, étant donné que la personne handicapée ressent beaucoup moins son handicap dans l'eau.
Le massage en eau chaude est presque une gymnastique pour ces personnes-là parce que leur corps est en mouvement constamment. Alors, je dirais que c'est presque un entraînement qui leur est vraiment essentiel pour une qualité de vie meilleure. Depuis 10 ans, nous développons la danse subaquatique. Pour moi, l'essence de la subdanse demeure l'écoute à l'autre et à soi, un état de réceptivité qui nous permet d'atteindre le mouvement fluide et spontané. Donc moi, j'ai fait beaucoup de danse, puis le mouvement, de le revivre dans l'eau, c'était toute une nouvelle expérience. Donc, je me retrouvais à réapprendre à partir d'une nouvelle base, finalement. Puis, il y a une dimension à ça dans l'eau qui est exercice physique, mais aussi une dimension qu'on peut dire spirituelle.